Donc Julia Johannes, moi je suis juriste en droit de la santé et je travaille à l'Agence régionale de santé depuis 6 ans et je suis chargée de mission ressources humaines dans les établissements médico-sociaux et sanitaires. Alors je vous ai prévu une petite présentation, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai compris que le temps est compté. Alors juste pour vous rappeler que chaque ARS a rédigé son projet régional de santé et qu'au niveau du Grand Est, il y a un axe spécifique adapté à la politique des ressources humaines en santé, avec un objectif sur la création de parcours professionnels pour toutes les professions en santé, notamment avec un objectif de fidélisation des internes et le développement du site de la PAPS, la plateforme d'appui aux professionnels de santé, de développer et diversifier les terrains de stage d'accueil des internes. On est dans une région où effectivement les déserts médicaux sont bien présents chez nous, donc on essaye de doubler le nombre de maîtres de stage et de financer la formation pour ceux qui souhaitent le devenir, les conditions d'accueil de stage pour les améliorer, le développement des stages en ambulatoire et la réforme du 3e cycle. D'organiser une coordination pédagogique des instituts de formation, notamment dans le cadre des GHT, puisqu'il y a une réforme en cours. De mettre en œuvre l'universitarisation des formations paramédicales de niveau 1, de niveau 2 et 3, là aussi une réforme nationale, et d'appuyer chaque établissement support de GHT dans le développement de sa GPMC. D'organiser une offre de formation continue pour répondre aux besoins de soutien à domicile de la population en perte d'autonomie ou souffrant de maladies chroniques en y intégrant les aidants, en développant le DPC, les formations pour les personnels soignants et le repérage et la reconnaissance du rôle des aidants par le personnel soignant. De renforcer les coopérations des professionnels de santé pour réduire le délai d'accès aux soins, avec des coopérations, avec une attention particulière sur la filière visuelle, parce que comme je disais, chez nous, on a une problématique notamment sur cette filière, les protocoles de coopération, les pratiques avancées, comme on en a parlé, et de développer une politique contractualisée partenariale régionale pour améliorer la QVT des professionnels de santé, notamment en réduisant les TMS, les RPS, et en mettant en place de la médiation et de la gestion de conflits. De mettre en œuvre un programme de formation continue en partenariat et en complémentarité avec les acteurs du DPC. Donc ça, c'est les objectifs du PRS, de l'axe sur les ressources humaines en santé. Et bien sûr, on les travaille sur les autres objectifs du PRS, puisque chaque chantier du PRS peut avoir des liens avec les professionnels de santé. Notamment, je vous ai mis les exemples de santé des enfants et d'adolescents, parce qu'il y a une prise en charge particulière, et sur la santé mentale. Et on fait toujours le lien aussi avec la stratégie nationale et Ma Santé 2022, mais on en a aussi déjà parlé sur des annonces qui ont été faites, notamment la création des postes d'assistants médicaux, le fait de repenser les métiers des soignants et de leur formation initiale avec les pratiques avancées, les conditions de recours à l'emploi médical contractuel, le reclassement, les compétences en management pour nommer les responsables médicaux, ça va être une nouveauté aussi, et la suppression du numerus clausus et du concours d'entrée en IFSI. Tout ça pour vous dire donc, que nos objectifs sont bien raccord avec le niveau national et que concrètement, pour faire des actions, on a besoin de partir d'une démographie et d'une prospective des métiers. Donc on a déployé une cartographie régionale des métiers de la fonction publique hospitalière, parce qu'on l'a fait en partenariat avec la NFH, l'OPCA pour les établissements publics, et qu'on crée des cahiers de la démographie. Donc on a fait les spécialités nephrologue et ophtalmo, et sont en cours anesthésie réa, dermatologue et orthoptiste. Je vous ai mis les exemples, donc ça donne un petit peu le poids de la fonction publique dans l'emploi régional. On constate qu'il y a 105 973 professionnels sur 224 entités juridiques. Je vous rassure, je ne vous ai pas mis toute la carto. Il y a 97 799 agents répartis sur 179 métiers. Près d'un agent sur 2 est en deuxième partie de carrière. Sur les professionnels médicaux, on a 8 174 personnels médicaux dans la région Grand Est, avec 46% de femmes, 54% d'hommes. Et sur les spécialités, on a 7 395 médecins et chirurgiens. Et on constate en conclusion des métiers en tension, notamment sur les masseurs-kinés, les orthophonistes, les psychomotriciens et les ergothérapeutes. Ça, c'est pour vous donner un exemple des cahiers de la démographie qui sont réalisés en région Grand Est. On part de la caractéristique de la population Grand Est sur une densité des professionnels par rapport à la densité moyenne nationale, le focus sur les cabinets médicaux, les comparaisons sur les plusieurs années, les pyramides des âges, et bien sûr les prospectives avec les leviers et les autres actions qu'on peut mettre en place. J'essaye d'aller vite. Donc concrètement, ça donne quoi? En région Grand Est, ça donne qu'on a un gros axe de travail qui sont l'amélioration des conditions de travail. On parle beaucoup de QVT. Pour moi, la QVT, c'est un angle des conditions de travail, mais ce n'est pas le seul.
Et donc, on a un levier assez intéressant qui sont les contrats locaux d'amélioration des conditions de santé. Donc, c'est un contrat qui est passé entre un établissement et ses organisations syndicales et qu'on vient cofinancer avec eux. Et donc, ça permet de donner une dynamique dans l'établissement avec un financement ARS, mais avec un financement établissement aussi. Ouais, mais CLACT, c'est ARS. Oui, ça fait beaucoup d'acronymes, ça c'est sûr. Donc principalement RPS, TMS, QVT. Et bien sûr, on a aussi un focus sur la QVT, puisqu'on a fait un colloque il y a 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Il y a les clusters aussi, c'est des échanges de benchmark, ou là, pilotés avec les ARACT. Donc, qui ont concerné le secteur sanitaire les 2 dernières années et qui maintenant intègrent les établissements médico-sociaux. Et on fait un focus sur les emplois, sur les personnels handicapés. On a fait un colloque, un groupe de travail, des actions spécifiques. Il y a un baromètre social qui a été réalisé aussi avec l'appui de la NFH, on continue dans les acronymes, pour permettre de faire une identification justement des risques psychosociaux, et un partenariat avec SPS, donc, qui a été annoncé sur la journée des ateliers, les colloques nationaux, les formations et soirées qui sont prévues à Strasbourg, comme il y a des Strasbourgeois en plus, et le développement d'une application mobile de contact avec un psychologue. On fait bien sûr tout ça le lien avec l'efficience RH, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une prise en charge importante, le patient doit être au cœur du système et l'efficience aussi. On a identifié des problématiques particulières sur les établissements, notamment les problématiques d'absentéisme. Donc pour essayer de réduire ça, on a mis en place un guide des bonnes pratiques en matière de restriction d'aptitude et d'inaptitude, un guide de retour à l'emploi, puisqu'on le disait, quand un agent est sorti de son établissement, pour revenir c'est compliqué. Et il y a notamment une formation à destination des personnels d'encadrement pour ce retour à l'emploi, pour accompagner et les équipes et le manager et l'agent. En 2019, on a d'autres chantiers qui vont arriver. La synchronisation des temps médicaux, non médicaux, c'est aussi un vaste sujet que vous devez connaître. Et on a aussi un projet de travailler sur les DUR, donc les documents uniques d'évaluation des risques, justement pour mettre en place des actions. Encore faut-il avoir des évaluations. Et la GPMC dans tout ça. Alors la GPMC, gestion plurielle des métiers et des compétences, qui a pour but surtout d'anticiper les métiers de demain, d'identifier les compétences internes et d'améliorer la gestion des carrières. On le disait, on manque de médecins, il faut la bonne personne au bon endroit, donc on travaille sur la GPMC. Avec des projets individuels, par appel à projet, les établissements nous déposent les dossiers qu'ils souhaitent voir se financer avec l'ARS, donc notamment sur des logiciels de remplacement, sur des procédures d'aide au recrutement, aux entretiens d'évaluation, etc. Sur des projets plus collectifs, pardon, je vais pas assez vite, sur des projets plus collectifs ou régionaux, donc notamment sur la cartographie des métiers, sur des projets de GPMC qui sont déployés par les GHT. Gestion prévisionnelle des métiers et des compétences. GHT, groupement hospitalier de territoire. C'est le regroupement des établissements sanitaires. Logimed, alors là, je ne pourrais plus vous dire exactement l'acronyme, mais c'est un logiciel de suivi du parcours des personnels médicaux qui nous permet de suivre la carrière d'un praticien du début à la fin sous différents statuts. Les formations spécifiques qui peuvent être mises en place, comme les IPA, donc les infirmières de pratique avancée, et les projets personnels de chacun. Et juste un petit focus sur les professionnels libéraux. Donc, l'objectif national et régional, c'est qu'il y ait moins de professionnels isolés. Donc, des actions qui sont développées en local, c'est les parcours coordonnés avec les CPTS, les MSP, les centres de santé, les protocoles de coopération, les pratiques avancées et la création de la fonction assistant médical pour libérer le temps médical. Merci.